Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez compris, j'ai acheté un puzzle à mon mari et il m'a demandé de faire des boîtes pour pouvoir classer ces morceaux de puzzle par couleur. Donc je vais lui faire ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai réfléchi pendant plusieurs jours pour arriver à faire, à avoir ce classeur pour que ce soit pratique, pas trop compliqué à défaire, parce que j'ai pensé que si vous voulez le faire pour vos petits enfants, si jamais vous offrez un puzzle à Noël à vos petits enfants, c'est sympa d'avoir le petit classeur comme ça pour ranger tous les morceaux par couleur. Donc il se défait comme ça et quand on l'ouvre, on a plusieurs boîtes comme ça. Alors il y en a 10 de boîtes. Alors il suffit de tirer sur le haut, on a notre petite encoche, hop, pour venir l'ouvrir, hop, et quand on veut la ranger avec le petit papier, on le glisse dans la pochette qu'il y a à l'arrière et voilà, on prend la boîte que l'on veut, on l'ouvre et on la range. Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être le système le plus simple pour des petits. Bon, moi en l'occurrence c'est pour mon grand petit, non je rigole, c'est pour mon mari. Voilà, donc j'espère que mon petit classeur que j'y ai fait pour ranger, alors j'ai mis des fenêtres, hein, comme ça on voit bien ce qu'il y a à l'intérieur. Elles sont assez grandes, hein, on voit bien. Et voilà. Alors il est vrai que si on se met comme ça, les boîtes elles ont tendance à partir en avant. Si vous voulez mettre un petit scratch là dessous pour qu'elles tiennent un peu plus, bon moi c'est mon mari, hein, il fera attention, il se mettra comme ça pour le plier en deux. Mais pour les enfants, pourquoi pas rajouter un petit scratch sous les boîtes pour pas qu'elles bougent lorsqu'on ferme le classeur. Voilà mon petit, disons petit, mon classeur pour ranger le puzzle. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Donc dans une feuille A4, désolé pour le bruit, je me suis cassé l'oreille toute seule. Dans une feuille A4, je vais venir faire un trait, je vais faire un pli. Je sais pas pourquoi elle a couiné comme ça, ma truc là. Alors je fais un pli A4. Un pli à 10, un pli à 14, un pli à 20 et je coupe à 24. On garde ce morceau, on va s'en servir. Dans l'autre sens, je fais un pli à 4. Un pli à 15. Et un pli à 19. Alors, dans une chute comme ça, je me suis fait, j'avais tout gardé à portée de main et je l'ai plus.
Alors je me suis fait un petit cadre comme ça. Alors j'ai fait au pifomètre. J'ai essayé de laisser à peu près 1 cm de là et 1,5 cm en haut et en bas. Je me suis fait un petit cadre. Donc je prends mon petit cadre, je viens me mettre dans mon rectangle là. Je viens tracer. Oula. Après moi j'ai fait pour ranger les morceaux de puzzle. Alors je me suis dit, comme Noël approche, souvent je sais qu'on offre des puzzles aux petits et ça peut être pas mal pour qu'ils puissent ranger par couleur leurs morceaux. Après on peut s'en servir pour mettre les perles, les boutons, ce qu'on veut à l'intérieur, les embellissements qu'on a fait. D'ailleurs moi je pense que je vais m'en faire un, comme ça je mettrai les embellissements que je fais à l'intérieur, parce que j'en ai un peu éparpillé de partout, je n'y vois rien du tout. Là c'est normal, je n'étais pas du tout sur mon truc. Voilà, sinon je vois pas où je dois commencer, où je dois arrêter. Là et la petite fenêtre nous sert à voir la couleur qu'il y a à l'intérieur de la boîte, ou alors tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc là j'ai mon petit cadre. Une fois que j'ai mon petit cadre, alors j'ai pris les pochettes transparentes qu'on a à Action. Évidemment je l'ai pas là. Là les pochettes comme ça, la transparente, ça évite de passer par la case plastifieuse, comme ça c'est plus rapide. Alors je me suis coupé des petits morceaux de plastique à la dimension, alors je les ai coupés 10,5 sur 10,8 sur 5,8. Comme c'est en double, je viens mettre un petit point de colle en bas, histoire, voilà. Alors mon papier, ça va être du côté intérieur de la boîte. Je viens mettre du scotch double face. Et je viens coller mon morceau de plastique. Voilà. Et ça nous donne ça. Une petite fenêtre. Et franchement, c'est assez costaud, hein. Ensuite, je découpe tous les plis.
Et là, je vais venir faire, hop, légèrement. Voilà, ça y est, vraiment très légèrement, trop légèrement même. Alors, je le fais pas du côté où ça va être collé en haut. Je les fais que sur les morceaux qui vont se retrouver en bas de la boîte. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient bien marquer les plis. Alors j'ai essayé de faire vraiment au plus simple. Déjà parce que mon mari n'aime pas les trucs quand c'est compliqué. Et si on doit le faire pour un enfant, que ce soit pas non plus compliqué pour lui à s'en servir. Là, je viens coller du côté où j'ai la fenêtre. Je vais venir coller mes deux petits rabats. Hop là. Et ensuite, je vais coller mes autres rabats sur la feuille, sur le rectangle du milieu. Et je viens couler les deux derniers rabats. Voilà. Donc là, j'ai ma boîte. Elle est simple à faire. Et je ferai un petit truc pour pouvoir l'ouvrir plus facilement. Et pour le moment, on a notre boîte. Je vais la laisser ouverte pour pas, s'il y a un point de colle qui s'est échappé, pas qu'elle se... Donc j'en ai fait 10 comme ça. Hop. Donc le petit morceau de papier que je vous ai dit, surtout on le garde, on va le plier en deux.
Au moins on est sûr d'avoir déjà la bonne dimension en hauteur. On prend une boîte. Alors moi j'ai mis les ouvertures toujours côté droit. Essayez de rester toujours l'ouverture du même côté quand vous allez coller vos papiers. Après c'est pas grave, c'est pas dramatique. Et on va venir coller notre papier à l'arrière de la boîte. Alors j'y réfléchis pendant 3 jours pour arriver à trouver comment faire un système pour enlever les boîtes sans le scratch, parce que le scratch des fois ça nous arrache le papier. Un système pas trop compliqué, facile à utiliser, parce que j'ai toujours dans l'optique que si c'est pour des enfants, je veux pas que ce soit trop compliqué à manipuler. Donc on se retrouve avec un papier comme ça. Ça je vais le coller derrière toutes mes boîtes. Alors je vais, alors, la fermeture est de ce côté, la fermeture est de ce côté, de ce côté et de ce côté. Hop, je vais les coller. Non. Donc une fois que j'ai collé tous mes papiers à l'arrière, je viens les mettre de côté. Voilà. Là j'ai mes autres boîtes. J'ai mis 10 boîtes. Hop. Dans un papier déco, je vais venir découper un papier. Alors dans une feuille 30 et demi, elles font les feuilles d'action. Je vais venir découper un papier à 10 et demi. J'en coupe 2 même, parce qu'il va m'en falloir 2. Non, je coupe pas, pardon. Je fais un pli à 10 et demi. Et je refais un pli à 13. Je coupe à 13. Donc je fais un pli à 10 et demi. Hop, je prends de l'autre côté parce que le morceau coupé qui est pas beau, on va le mettre. Ce sera le morceau qui sera coupé, collé. Alors 10 et demi et je coupe à 13. Dans des chutes de papier. Là, je vais me faire 2 bandes. Je fais un pli à 2. Je fais un pli à 4. Disons, je coupe à 4. Et je coupe à 10 et demi. Et je coupe à 10 et demi. Voilà. Et hop, je reprends mes 2 papiers. Je marque le pli. Là, je marque le pli. Et je vais venir coller ce morceau, les 2 cm. Je viens le coller là au bord. Je
colle l'autre morceau pareil. Là au bord. Et je vais venir couler le petit morceau là. Et voilà. On se retrouve avec une petite pochette. Et on fait pareil avec l'autre. Donc là, il y a les deux pochettes. Je les mets de côté. Donc j'ai deux cartons de 12 de haut sur 32 de long et un carton de 8,5 sur 12 de haut. Je vais venir faire la structure, le collage. Je vais vous le passer au rapidos parce que c'est du collage de carton, hein. On sait faire les structures. Donc je vais monter la caméra et je vous mets au rapide.
Voilà. Alors, mon papier déco. J'ai dit que je voulais mettre ça, c'est mes pochettes. Si je colle pas directement la pochette là, de toute manière les étoiles sont de la même couleur que le papier de fond, elles sont noires. Ouais, je vais coller direct la pochette. Alors si vous voulez coller du papier déco, vous le collez. Moi je pense que je vais coller directement la pochette là. Ah oui, j'ai pas regardé, je me rappelle plus quand je mets ça. Normalement la boîte est top, si elle dépasse. Donc je regarde mais à quelle hauteur je colle la pochette. Je mettrai une boîte dedans. Donc je prends une boîte, je la place à l'intérieur de ma pochette pour voir la hauteur à laquelle je la colle en fait. Ça serait bête que la boîte dépasse de notre truc. Hop, je peux monter encore un peu. Là, normalement, on va prendre une autre. Qu'est-ce qui se passe? Oh punaise, ça y est, ça va attaquer à m'agacer. Là. Faut que je descende un peu la pochette. Là, si je viens au bout. Si je viens au bout, c'est bon. C'est pas droit, hein? Là. Voilà. Je prends la deuxième pochette. Et je vais venir la coller.
s'il me reste un petit bout, il devrait m'en rester du papier de cette couleur là, étoile. Non. Et 12, 24. Il devrait me rester un morceau de 6 cm. Bon, si je le retrouve, je collerai à l'intérieur, sinon je collerai un autre papier de couleur. Donc pour le moment, on se retrouve avec ça. Alors, mon idée, alors j'ai pas essayé, donc du coup je sais pas si ça marche. J'espère très fortement que ça va marcher. On vient insérer nos 5 boîtes dans notre pochette. Logiquement, ça devrait rentrer pile poil. Voilà, pile poil. Ce qui permet, elles peuvent pas s'ouvrir. Car on va fermer notre classeur, logiquement, bon, elle bouge en avant, mais hop, si on ferme, on prend notre classeur, on ferme comme ça, on va les mettre, on va voir. Hop. Après je les enlèverai là, c'est pour voir si ça marche, qu'elles ne se collent pas à l'intérieur, parce que ça serait la catastrophe. 1, 2, 3. Et la 5e. Donc là, hop, on ferme. On va faire une attache. Voilà, impeccable. Elles sont toutes pile à la même hauteur. C'est magnifique. Voilà. Je vais mettre celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Donc, il me faut une bande de 11,2 bandes de 11,8. Alors, 11,8. Pas se tromper. Hein. Et une deuxième bande de 11,8. Voilà. On va faire la tâche, mettre le papier déco à l'extérieur. Par contre, le papier déco, j'ai pas de feuille plus grande que 30,5 quoi. Ou alors je fais ça et là je triche, je viens mettre, vous voyez ce que je veux dire, un truc, ouais, on va faire ça pour tricher. On fait comme on peut. Donc là je mettrai les deux papiers comme ça de chaque côté, et là dans celui-là je vais venir découper un morceau qui va venir comme ça. Alors on a dit il faut qu'il fasse 11,8. Par contre pour la fermeture je vais regarder ce que je vais faire parce que mon mari n'aime pas les rubans. 11,8 c'est ça, 11,8 de bien couper pareil parce que si je me
13,8. Donc c'est bon, c'est bien 11,8. Alors, est-ce que je le mets? Non, je vais mettre en dessus. Ça fera plus joli. Voilà, comme ça. Là. Là, je vais faire un rebord. Je vais faire 4. Un pli à 4. C'était 8,5. Voilà, ça va donner ça. Moi, je fais toujours comme ça parce que chaque fois, je calcule et comme il y a l'épaisseur du carton, du papier qu'on a mis, ça tombe pas forcément toujours bon. 8, donc on est là. On est là. Là, je suis à 13. 13 et 4, 17. Et à 17. Je coupe. Voilà. Pour la fermeture, j'ai bien envie de faire comme un système de ceinture là. Je vais faire un truc de 4 cm. J'aurais dû faire 8 et plier en 2 et coller. Je vais les coller ensemble. Hop. Je vais faire un système de crash, de scratch. Comme ça, même pour les enfants, je pense que c'est le mieux. Pas de ganse. Pas de bouton rivet parce que selon comment on tire, ça arrache le papier. Et je pense que le mieux pour un petit, c'est du scratch. Alors c'est pour ça que je double là, celui-là, pour qu'il soit un peu plus épais. Parce que quand même le scratch, ça a quand même aussi une... Donc je viens de coller mes deux papiers ensemble. Je vais venir arrondir l'angle. C'est plus joli. Et je verrai après. Donc là, je vais venir coller. J'ai peut-être ancré les bords en noir. Comme dessous, le papier est noir. Et je vais venir le coller.
là. Alors, il n'y a pas de sens particulier. Voilà, je vais coller de l'autre côté. Et je vais venir coller la tranche. Voilà. Yoplalou, yoplalou. Alors. Alors logiquement ça c'est le devant, donc je vais essayer de mettre les lunes à l'endroit. Voilà.
Et voilà. Voilà. Et pour ce qui est de la fermeture, je vais venir tout simplement, alors je vais faire un pli ici. Et ça va tomber ici. Voilà. Là, je trouve que ça fait un tout petit peu trop long. Je vais venir recouper un tout petit peu. Voilà. Ça sera mieux. Et je vais venir ancrer les bords. Je le colle. On met le scratch et le petit classeur pour mettre. Alors moi là c'est pour mettre le puzzle, mais après on met ce qu'on veut à l'intérieur, hein. Des perles, des embellissements, des fleurs, c'est bien ça, ouais, ça c'est l'arrière, que je me trompe pas, ça serait bête. Mais là je me dis, comme Noël approche, ça peut être pas mal si vous offrez un puzzle de pouvoir offrir le petit classeur comme ça pour ranger les pièces. Voilà, donc on va essayer de se centrer au maximum. Là on devrait être pas mal. Voilà. Je vais aller chercher mon scratch. Hop, mon petit scratch et j'arrive là. Alors sur Temu, je m'étais commandé les petits scratch comme ça. Non, on va mettre droit. Hein. Voilà. Et là, on peut leur mettre une petite déco. Marqué puzzle, boîte à puzzle. Ça peut être pas mal. Voilà. Peut-être mettre, oui c'est ça que je voulais faire, mettre à l'intérieur. Ouais, par contre quand on l'ouvre, il y a un truc qui va pas.
J'ai fait la fermeture du mauvais côté. Mercredi. J'ai fait la fermeture du mauvais côté. Je savais que j'allais faire une boulette. À un moment ou à un autre. En fait, attention. Où vous mettez la fermeture. Faites pas comme moi. Je l'ai mise à l'envers. Évidemment, ça doit s'ouvrir de ce côté. Alors, est-ce que je vais faire une salle. Ce que je vais faire, je vais couper, je vais en refaire une. Je vais la couper là. Ah. On va trouver une solution, c'est pas grave. Alors, quand on fait la bêtise, là, il faut que j'enlève mon scratch. Alors, le papier sera coulé dessus, c'est pas dramatique. Comme ça, vous voyez que je fais des boulettes aussi. Ça pouvait pas être parfait jusqu'au bout, sinon c'était pas rigolo. Donc là, du coup, je fais un pli à 4 et je coupe à 8. Je le plie en deux. Je colle. C'est parce qu'en fait, je voulais rester encore un peu en votre compagnie. Donc, j'ai fait une bêtise. Non, voilà, quand on fait des bêtises, on arrive toujours à récupérer les bêtises qu'on fait. Alors, j'arrondis. Non, si vous faites l'ouverture du mauvais côté, ça va faire comme moi. Quand on ouvre, il y a tout qui va se casser la gueule. Donc là, je vais venir mettre mon scratch. On va pas faire deux fois la même bêtise. Je vais me mettre à la hauteur de l'autre. Ah, j'ai pas ancré. Et j'ai pas ancré du coup. Alors, je viens me mettre à la même dimension que l'autre. J'appuie. Le pli, il va être là. J'appuie, ça va être là. Et je viens couler.
Voilà, voilà. Ouais, c'est dans le bon sens. Je ne vais pas refaire 2 fois la même bêtise. Alors, je me mets à plat pour être bien droit. Voilà. Et cette fois, je suis dans le bon sens. Bon, après, là, le scratch, il est hyper fort. Mais après, avec le temps, c'est un peu moins. Voilà. Et donc, on a notre classeur. Alors, quand on veut une boîte, c'est simple, hein, on la sort. Et elle s'est coulée. Et voilà. On la sort et on a... Par contre, laissez-les ouvertes quand vous les collez. Moi, celle-là, je l'avais... C'est celle que j'ai fait, vous, je pense, parce que... Les autres, j'ai fait gaffe de ne pas les fermer de suite. Ça va, c'est pour mon mari. C'est pas pour offrir. Et vous avez les petites boîtes. Alors, je me dis là, c'est pas super pratique. Faire une petite encoche avec... il me semble que j'en ai une qui est un peu moins... je vais regarder ce que ça donne. Ouais, celle-là, ça devrait être suffisant. Hein. Alors, faire là... Je pense que je suis au milieu. Voilà. Là, faire pour pouvoir passer le pouce et ouvrir la boîte plus facilement. Ouais, je pense que je vais faire ça sur toutes mes boîtes. Une fois qu'on a fini, on remet nos pièces, hop, et on vient tout simplement. Alors, si vous trouvez que bon, ça bascule un peu trop, vous prenez un scratch et vous mettez un scratch sous chaque boîte hein, pour les tenir un peu plus, pas qu'elle bouge. Voilà, mon mari, je pense qu'il est assez grand, il n'a pas besoin de scratch. Hein, peut-être. Peut-être qu'il a besoin de scratch, je sais pas, je lui demanderai. S'il veut que j'y mette des scratchs, j'y mettrai des scratchs dessous. Là, déjà, je vais faire mes encoches sur chaque boîte. Je regarde d'être au milieu. Et voilà, je vais faire ça pour toutes mes boîtes. J'espère que mon petit tuto pour ranger les petits puzzles vous aura plu. Alors les puzzles, puis si vous voulez bien faire une pour ranger, je vous disais les perles, les embellissements, les boutons, les fleurs, ce qu'on veut en fait, hein, on met là dedans ce qu'on a envie de mettre. Voilà. Après on peut le faire plus grand, plus long, on peut le faire
sur 2 étages, je sais pas, parce que du coup qu'il y a le système qu'on le sort, ça va être compliqué. Voilà, sur ce les filles, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi j'aime beaucoup ma petite, mon petit classeur pour ranger les puzzles. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap. Et à très bientôt pour un prochain tuto.